Donc après avoir vu le premier exercice sur les contraintes et les coordonnées généralisées et tout cela, on a un autre exercice. Donc on considère un système formé par deux boules ponctuelles de masse respective M1 et M2 liées par un fil inextensible de longueur L. Puisque ce fil est inextensible, donc la longueur est constante. Les deux boules glissent sans frottement sur deux plans inclinés, d'angle respectivement θ1 et θ2 par rapport à la verticale et pouvant basculer autour de leur charnière commune, supposée parfaite par la figure ci-contre, soit R, X d'origine O, X, Y, Z, un repère Gaussien munis de la base cartésienne IJK, on posait est égal à R1 plus R2, où M1 est égal à R1 U1 et OM2 est égal à R2 U2, et U, I, avec I est égal à 1, 2, le vecteur unitaire de MI, on définit les bases polaires orthonormées UI, VI pour I égale à 1, 2. Première question, donner les paramètres de configuration du système. Donc la première chose qu'on constate, c'est que notre système appartient au plan OX, OYZ. On a, donc notre système est constitué de deux boules ponctuelles, donc deux points matériels. On a, ce mouvement se fait sur un plan qui est OYZ. Donc chaque point matériel va avoir seulement deux paramètres de configuration. Donc, pour le point M1, les paramètres de configuration sont X1, Y1, où, donc, cet exercice, on va travailler avec les coordonnées polaires, donc on va dire R1, θ1. Et pour M2, on a R2, θ2. Donc les paramètres de configuration sont en nombre de 4. Les paramètres de configuration sont R1, θ1, R2 et θ2. Deuxième question. Exprimer les contraintes des liaisons auxquelles le système est astreint tout en précisant la nature des liaisons, en déduire le nombre de degrés de liberté et les coordonnées généralisées appropriées. Donc s'il vous plaît, donnez-moi les contraintes ou la contrainte existante ici. On a ici un fil, comme vous pouvez le voir, un fil de longueur L. Cette longueur elle est constante, elle ne change pas parce que le fil est inextensible. On met les deux boules là et on forme notre dispositif. On a toujours cette longueur L qui est là. OM2, OM1, OM2 plus OM1, à savoir R1 plus R2, égale à L, qui est une constante. Eh bien, c'est ça la liaison, la contrainte qu'on a ici. Puisque cette longueur, elle est constante, c'est ça ce qui fait que ces boules sont contraintes à rester là. Si par exemple cette longueur n'était pas constante, ou si à un certain moment le fil peut se déchirer par exemple, on va avoir plus de degrés de liberté. Cette contrainte, elle réduit le nombre de degrés de liberté ici. Donc ça c'est la contrainte qu'on a, donc la contrainte c'est R1 plus R2 égale à L. Il n'y a pas de dérivée première par rapport au temps, donc c'est une liaison holonome. Il n'y a pas de temps, donc elle est scléronome. Donc je vais écrire, puisque
Donc cela implique que la contrainte, donc cette contrainte est holonome. Et vous n'avez pas le temps, et le temps ne figure pas dans l'expression. Donc cela implique que la contrainte est scléronome. Maintenant, le nombre, en déduire le nombre de degrés de liberté. Donc le nombre de degrés de liberté égale au nombre de paramètres de configuration qui sont 4, moins le nombre de contraintes, égal à 1. Donc le nombre de degrés de liberté ici est égal à 3. Maintenant, donnez un choix et donnez donc faites un choix de coordonnées généralisées. Eh bien ici, pour faire un choix s'il vous plaît, de coordonnées généralisées, donc il faut choisir par exemple R1, θ1 et θ2, ou R2, θ1 et θ2. Attention, il ne faut pas choisir R1, R2, θ1 par exemple. Il ne faut pas choisir R1 et R2 en même temps. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont liés. Ils sont liés comme vous voyez. Si on sait R1, R1 implique R2. Donc le fait de savoir R1, c'est comme si savoir R2. On a une seule information. Donc ici, si vous me dites R1, R2, bon, c'est comme si vous m'avez seulement dit R1 ou R2. Donc ici, vous n'avez que deux coordonnées généralisées, alors que le nombre de degrés de liberté égale à 3. Et il faut savoir que le nombre de degrés de liberté égale au nombre de coordonnées généralisées. Donc ici, il faut faire attention, il ne faut choisir que, donc ici vous n'avez que ces deux choix. Donc je vous laisse faire la troisième question vous-même avant de voir le corriger.